Une note de sport, c'est avec Pape Matam. Bonjour. Bonjour à vous, Yacine. Ravi de vous retrouver ce mercredi matin. Nous sommes le 1er décembre. Oui, nous sommes le 1er décembre. Bientôt la fin d'année. Hein? Bientôt. Oui. Et un joyeux anniversaire aux natifs de ce jour. Oui, joyeux anniversaire donc aux natifs de ce jour, Yacine. Voilà. Alors, nous démarrons avec les diplômés de l'INSEPS qui réclament leur insertion dans la fonction publique. Oui, des étudiants sortants de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, INSEPS, qui réclament leur insertion au sein de la fonction publique. Ces étudiants en master en management du sport exhortent les autorités à compter sur leurs connaissances et compétences pour promouvoir le sport. Isidore Sagnan porte leur parole. Il est ici au micro de Pape Moussa Traoré et Baba Diaw. Donc nous sommes là aujourd'hui pour justement interpeller directement le président de la République concernant notre formation. Nous sommes passés par concours au niveau de l'INSEPS, nous sommes au niveau master et nous venons aujourd'hui pour demander en quelque sorte notre insertion au niveau du domaine public dans le sport, dans les institutions publiques du sport et dans les institutions aussi privées, si possible, du sport. Parce que nous constatons que le sport sénégalais est en quelque sorte malade, si on peut le dire ainsi. En cette veille des JOJ 2026, nous voulons en quelque sorte nous insérer dans ces institutions afin de les aider dans la programmation, dans l'organisation, dans la coordination et dans l'innovation. Bel et bien. Parce que nous avons constaté aussi que dans les services départementaux, il manque du monde. Au niveau des CELEPS, il manque du monde. Ah ouais. Il y a certains qui cumulent des fonctions. Voilà, c'est mes dernières. Alors, nous poursuivons maintenant avec le football et le professeur Mamadou Koumé retrace le saga de l'équipe nationale de 1960 à 2000. Oui, un ouvrage qui revisite le parcours de l'équipe nationale de football du Sénégal de 1960 à 2000, la saga donc de l'équipe nationale. Une œuvre autant pour moi du journaliste sportif Mamadou Koumé, des pans importants de l'histoire de l'équipe consignée dans ce livre, des portraits sur des entraîneurs ou même des joueurs, nous disent Sadio Abibouka et Malik Thioune. C'est un livre de 270 pages pour retracer l'histoire du football sénégalais. La saga de l'équipe nationale du football met fin au problème de sources d'informations et d'archives, surtout relatives aux années 1960-2000. Combien de fois des joueurs sont venus nous dire « mais j'ai été international X fois, j'ai marqué X buts ». Mais nous n'avions pas de preuves pour le vérifier. Et la Fédération sénégalaise de football n'a même pas les archives. Vous leur demandez les matchs de l'équipe nationale de 1970, ils ne vous les sortiront pas, ils ne les ont pas. Dans Saga, on y retrouve tous les buteurs en équipe nationale, les portraits de différents entraîneurs, d'où la difficulté de la collecte. J'ai fait 107 portraits dans ce bouquin-là. Faire des portraits des joueurs de 2000, c'est pas compliqué. Mais faire des portraits des joueurs des années 60, 70, 80, c'est compliqué parce qu'il faut aller les trouver. Il faut au moins se parler avec eux. Beaucoup de gens, je leur ai demandé de valider le papier que je fais sur vous. Mais il y a des gens qui n'ont pas accepté, carrément. Plus de 600 matchs joués et avec la photo de Sadio Mané en couverture, toutes les compositions des équipes nationales de 1961 jusqu'à maintenant sont disponibles dans ce livre. Alors, Pamata, vous poursuivez? Oui, effectivement. Oui, non, Yacine, nous allons parler des championnats. Nous terminons avec le programme des championnats européens de ce soir. Alors. Oui, ce soir, donc, suite et fin de la 14e journée de Premier League. Donc, on aura à 19h30 Watford contre Chelsea, le leader, et à la même heure, West Ham qui va jouer contre Brighton, Wolverhampton qui reçoit Burnley, Southampton va jouer contre Leicester de Nampalys Mendy. Et à 20h15, on aura Aston Villa contre Manchester City, Everton va jouer contre Liverpool de Sadio Mané pour le premier derby de la Merci de la saison. Hier, Newcastle et Norwich City
On fait match nul, 1 but partout. Leeds bat Crystal Palace, 1 but à 0. Et en Serie A, c'est la 15e journée cet après-midi à 17h30. Donc, Bologne qui va jouer contre AS Rome. Et à la même heure, Inter de Milan qui reçoit Spezia. Et à 19h45, Genoa va jouer contre AS Milan. Donc, et Sassuolo qui reçoit Naples de Kalidou Koulibaly, le leader de la Serie A. Hier, Atalanta Bergame a battu Venezia 4 buts à 0. Fiorentina bat Sampdoria 3 buts à 1. Hellas Vérone et Cagliari ont fait match nul. 0 but partout. Salernitana qui perd devant la Juve 2 buts à 0. Et en France, on joue la 16e journée de Ligue 1 ce soir à 18h. Angers qui reçoit Monaco. Brest va jouer contre Saint-Etienne. Metz qui reçoit Montpellier. Bordeaux se déplace à Strasbourg. Et Troyes qui reçoit Lorient. À 20h, Lyon va jouer contre Reims. Nantes qui reçoit Marseille. Et Rennes de Alfred Gomis va jouer contre Lille. Paris Saint-Germain qui reçoit Nice. Sachez que les Parisiens vont célébrer Yacine à l'occasion de la réception des Aiglons, le 7e ballon d'or France Football obtenu par Lionel Messi. C'est la première dans l'histoire du club de la capitale que l'un de ces joueurs décroche sous ses couleurs cette distinction individuelle. Et nous allons boucler Yacine cette page de sport pour parler de Navetan avec l'ASC Namlor de la zone 1A d'Hambourg qui prépare la finale du tournoi